Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo assez courte sur mes targets court terme. Je rappelle que j'avais fait un plan un peu plus moyen terme euh, où le breakout était validé, Bitcoin était déjà en train de temporiser et on avait une poussée en cours sur Ethereum qui promettait d'être ample et volatile puisque c'était une grosse structure qui était en train de se résoudre avec un W. Et on arrivait sur une résistance, un niveau support résistance qui est ici, ok, là et là, voilà. Donc sur Bitcoin, je vais commencer, je vais faire assez simple. Actuellement, on a un range. Lorsqu'on a un range, j'ai un coach que j'aimais beaucoup qui disait if one then two. Donc en fait, si le marché veut aller au nord, avant ça, il a besoin de prendre de l'élan pour prendre des liquidités pour pouvoir y aller. Et donc, si vous voyez que le mouvement va prendre des liquidités au sud et que il renverse, c'est que ensuite il est fort probable qu'il aille chercher l'autre côté. Ok, je pouvais avoir un range, on est venu prendre au nord, et bien on va prendre le sud. Ok, on vient prendre le nord, logiquement on viendrait prendre le sud. Donc actuellement sur Bitcoin, cette partie-là ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, ce serait de voir éventuellement une prise de liquidité là. Donc en termes de niveau ici, j'ai un niveau horizontal. Hein, j'ai un peu de liquidité ici, on était venu tester une première fois, donc voilà, on reste au-dessus du range précédent, ok. Donc on ne vient pas réintégrer le range précédent, ça ce serait un mauvais signe. Donc il faut qu'on vienne prendre liquidité sans repasser sous les tops précédents, en venant ensuite renverser et réintégrer au moins ce niveau. Donc on passe dessous, on réintègre, on a une entrée, on a un stop loss, et on a un rapport risque-reward qui est généralement très intéressant, surtout si la mèche n'était pas très importante. Par contre, vous comprenez bien que si on commence à partir dessous comme ça, et ben là, et d'une, je vais pas rentrer tant qu'on est en dessous, parce que ça veut dire qu'on est en train de casser, hein. Tant qu'on est en train de casser, c'est qu'on casse. Moi, je vais attendre le signe que les vendeurs, ceux qui ont vendu en dessous, se sont fait avoir, et donc ils vont devoir sortir et donc acheter. Donc la réintégration, et après je pourrai viser plus haut. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse sur Bitcoin. C'est possible que ça ne se produise pas. C'est possible que d'ici le bottom soit là, qu'on fasse une espèce un peu moche de épaule, tête, épaule inversée, et qu'on reparte. Eh ben, c'est le plus dur à trade. Dans ces cas-là, si vraiment on veut chercher comment trade, eh ben, on prend le volume, on trace notre range du volume, et de manière assez simple, on essaie d'acheter les réintégrations ici, take profit au milieu, et après on clôture beaucoup plus sur la zone haute. Voilà, ça c'est pour du day trade, ça fonctionne généralement assez bien. Voilà pour Bitcoin, pour l'instant l'intériorisation, on est toujours aussi, on n'a pas cassé la structure long terme, tout va bien. Ethereum, donc, euh, ça, ici, cette structure-là, on l'avait eu ici, regardez, ici on a eu une descente, avec support, perdu, retouché en résistance. Regardez ici, support, perdu, retouché en résistance. Voilà, ces deux structures sont identiques. Lorsqu'on est revenu dessus, ben ça fait l'inverse. On est venu, du coup c'était une résistance, d'accord, avec une réjection, et ensuite là actuellement on est parti, et c'est devenu un support, on est franchi. Et on arrive dessus ici, à nouveau on est sur une résistance, et donc il est possible, après une poussée aussi forte, que Ethereum prenne quelques semaines ici de latéralisation, avant de repartir sur une nouvelle poussée pour venir chercher, devinez quoi, et bien le niveau support résistance suivant, ok, qui est pas trop compliqué à trouver, qui serait par ici, et qui nous ferait une belle continuation d'extension. Regardez, boum, 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 on franchit les étapes des niveaux équivalents, et ensuite qui pourrait nous amener sur, pourquoi pas, hop hop hop, ma target long terme qui serait ce niveau-là. Voilà, gros niveau macro. Ok. En tout cas, il est probable, surtout après une poussée aussi forte, qu'on latéralise pendant un certain temps. Donc Ethereum contre Bitcoin pourrait temporiser, sachant que Bitcoin est déjà en train de temporiser. Ok. Et ça ne veut pas dire que le marché va s'arrêter, mais ça veut dire que peut-être que les coups à venir, là, pour les semaines à venir, seront plutôt sur les altcoins de plus faible
avec un market cap moins élevé. Voilà, généralement c'est ce qui se passe, d'abord le Bitcoin, ensuite l'Ethereum, et après le reste, et puis ce sont des cycles qui se répètent. Ethereum USD. Ok, ben écoutez, voilà, la poussée par rapport à Bitcoin, on l'a vu, hein, Bitcoin lui latéralisé, nous on a continué. On arrive maintenant sur des niveaux de résistance, puisqu'on approche de ce double top qui est là. Et après une poussée aussi forte, et ben on est en train de ralentir, et c'est tout à fait normal, et j'ai presque envie de dire que c'est plutôt sain. Ok, on a l'ATH encore, qui est plus loin, qui reste une cible pour le marché, voilà, ça c'est une grosse cible, ça aussi c'est une cible. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, la poussée qu'on a eue actuellement est une poussée qui a créé peu de supports. Ok, on a un support ici, et surtout lui qui correspond à un niveau plus important. On va passer en 4 heures. Voilà. Ici on a un niveau macro support résistance. À peu près. Dans ces eaux-là. Voilà. Et au-dessus de ça, à chaque fois qu'on a franchi au-dessus, on a fait ce genre de choses assez volatiles. Mais quand un mouvement est volatile en un sens, il y a eu peu finalement de transactions, le mouvement peut également être volatile dans l'autre sens. Et ça, Ethereum l'a fait plein de fois par le passé. Je pousse fort et je retrace fort. Ok, je pousse fort et je retrace fort. Donc dans la temporalité du marché, si jamais on est bien reparti pour une jambe, si la paire Ethereum BTC est boule, on pourrait imaginer qu'on va venir franchir cette résistance et après venir chercher un ATH. J'ai envie de dire, il serait temps. Par contre, venir faire ça en ligne droite, ce serait quand même extrêmement peu probable. Par le passé, il y a, à ma connaissance, jamais eu ce genre de volatilité aussi forte, ou presque. À la rigueur, on va compter ça, ok. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est assez rare. À un moment donné, normalement, on a besoin de reprendre son souffle et regarder les retracements. Bam, ça pousse, bam, ça retrace. Donc là, est-ce qu'on est... Excusez-moi. Vous voyez cette structure. Est-ce que vous pensez qu'on est éventuellement là? On pourrait latéraliser et venir pousser encore un petit peu. Pourquoi pas? Ou est-ce qu'on est déjà sur une zone un petit peu haute et on a besoin de retracer? Je ne sais pas. Et c'est là que c'est intéressant de réfléchir à son exposition, à ses objectifs, où est-ce que je pense que va aller Ethereum, si je suis vraiment sur du long terme et que j'attends la TH, j'attends la TH, le reste on s'en fout. Mais moi qui suis plus quelqu'un qui fait du moyen terme, je vais regarder ce qui va se passer ici. Ok, on avait déjà eu un premier ralentissement ici, boum, boum, boum. On est venu faire un retest support résistance et on est reparti. Actuellement, il est là mon niveau support résistance. Donc, il est intéressant de regarder ce qui va se passer sur ce niveau. Sur ce niveau, il est probable qu'on vienne, on l'a déjà eu ici en plus, venir prendre une liquidité et repartir. Ça, ce serait un trade intéressant, un trade que j'aime bien. Stop loss bien identifié, généralement assez serré. Dès qu'on repasse au-dessus, on peut rentrer. Si jamais il y a un souci, on a une petite perte et on pourrait du coup surfer la suite. Si, quand même, il faut le penser, on fait ce genre de choses, on va passer en dessous de ce niveau, après une grosse poussée, il est possible que cette fois-ci, l'amplitude baissière soit plus importante. Début de phase haussière, grosse poussée, petit retracement. Poussée, petit retracement. Grosse poussée, moyen retracement. Et à un moment donné, au fur et à mesure que le mouvement s'affaiblit, et là on voit bien qu'on avait une petite poussée, grosse poussée, et maintenant on a une petite poussée. On a un affaiblissement de la poussée. Cet affaiblissement de la poussée veut dire qu'on va avoir des mouvements vers le haut moins forts et des mouvements vers le bas probablement plus forts. Jusqu'à rechercher du jus et après pouvoir repartir sur une autre poussée éventuellement. Donc, à quel moment donné est-ce que je peux me décider de ce que je veux faire? Je vous redis ce que j'ai vu ici. Moi, ce qui m'intéresse, donc, c'est ce niveau ici, support résistance, voir la réaction. Je passe dessous et je n'arrive pas à récupérer. À ce moment-là, on va commencer à venir taper plus bas, probablement par ici. Ça nous fait déjà une belle baisse. Et si jamais
avec du coup tout le FOMO, le levier, la hype, tout ce qu'on veut dessus. Et pour peu que Bitcoin à ce moment-là également retrace, je vous rappelle que j'avais une target sur Bitcoin dans ces eaux-là, bah, pourquoi pas venir chercher assez rapidement à un niveau plus bas et de revenir tester ce support. Dans la vidéo moyen terme, j'avais dit qu'il y avait une confluence hallucinante sur le niveau des 2900. Est-ce qu'on y va? Je ne sais pas, mais si on y va là sur ce niveau-là, juste sous les 3000, il y a tellement d'alignements techniques que c'est le genre de trade qu'on a rarement l'occasion de faire. En tout cas, moi, je serai très probablement très présent ici. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Il ne faudra pas avoir peur à cet endroit-là. Il faut au contraire, je pense, être bien actif, conscient et prendre des bonnes décisions. Ok? On n'y est pas encore, mais c'est un scénario qui reste plausible parce que l'impulsion ici a été sans vraiment retracement, donc sans support. Voilà. Si jamais, eh bien, on veut faire une continuation, eh bien, je continue à regarder ce qui va se passer. Imaginons qu'on vient juste ici retester le support, et puis on repart à la hausse, on vient prendre le double top. Et bien, il va falloir regarder si on est toujours sur un mouvement avec du jus, donc avec, entre guillemets, quelque chose à peu près comme ça. Si on est toujours dans cette dynamique forte, ou au contraire, si la dynamique elle est un peu molle, on fait un petit ATH un peu pourri, on latéralise, et puis on commence à repasser dessous. Et plus on va ralentir, et plus la probabilité d'un rebond nécessaire deviendra probable. Voilà, j'essaie de vous l'expliquer de manière différente, mais c'est comme ça que j'aborde ces phases-là. Tant qu'on a vu une impulsion très forte dans ce genre, boum boum boum, les retracements, je s'imaginais forcément aussi courts, donc ça m'intéressait pas vraiment de shorter. Mais là, si on commence soit à perdre ce niveau, raté, merci. Voilà, soit si on vient perdre ce niveau, soit si on vient pousser mais de manière très faible et repasser assez rapidement dessous, ben on sera en train de faire notre affaiblissement et donc je serai un petit peu plus patient sur le retracement pour essayer de choper un bon niveau. Non pas rentrer aveuglément ici et puis être dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge et puis de commencer à stresser en arrivant là parce que au lieu de devoir faire un gros gain, je suis en train de devoir faire une grosse perte. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était un petit peu plus long que prévu. Je voulais expliquer un petit peu les différents scénarios parce que je pense que c'est important. Mais voilà, au-delà de la hype et tout, pour l'instant, bah, ça commence à être mou, et donc il va falloir suivre ce qui se passe. Bonne journée à tous.